Bon, ça peut donner bien d'aller chercher aussi un dégradé et de le mettre sur le fond. Donc j'ai été en bas à gauche de la palette nuancier dans dégradé feuillage et je teste différents dégradés, couleur feuillage. Ok, de toute façon ici on va supprimer l'effet de rotation qu'on a mis sur le groupe. Vous allez sélectionner à nouveau le groupe par sa cible et dans la palette aspect vous allez jeter la transformation à la corbeille. Donc le mot transformation dans la palette aspect est jeté à la corbeille. Il n'y a plus de transformation sur le groupe. Vous allez prendre la plume et vous allez cliquer sans bouger la souris pour créer un point. Le voilà. Le point, quand il n'est pas sélectionné, dans l'affichage par tracé, il apparaît sous la forme d'une petite croix comme ça. Donc c'est vraiment un point tout bête qui a été posé avec la plume sur le plan de travail. Là. Peu importe où. Ce point, je vais lui enlever sa couleur de fond et de contour. Il doit être sans couleur de fond et de contour. Vous allez comprendre à quoi il sert dans un instant. Il y en a qui ont déjà compris. Éventuellement, à quoi va servir ce point. Vous allez voir. Bon, ben ce point, je vais le déplacer sous la feuille. Là. Et il a été créé en dehors du groupe, mais maintenant je vais le déplacer dans le groupe. Il est là, sous la feuille maintenant, mais je vais le glisser dans la palette des calques dans le groupe. Il va faire partie du groupe. Donc je le déplace. Voilà. Vous avez vu que les vignettes prennent un peu du temps à se remettre à jour. Il y avait toujours mes multiples feuilles qui tournent qui étaient là. Voilà, donc le groupe est composé de la feuille symétrisée plus de ce point. Et je refais l'opération que j'avais fait sur le groupe. Je dois l'activer. Je dois aller chercher effet, transformation, transformation. Dire que je fais une transformation par exemple à 15 degrés avec 23 copies. Que le bas, le centre de rotation, le centre de l'effet spécial, c'est le bas en fait. Donc, après avoir glissé le point dans le groupe, j'ai activé le groupe avec sa double cible là. Je suis allé dans Effet, Distorsion et Transformation, Transformation. J'ai indiqué 15 degrés, 23 copies. Le centre de l'effet spécial est en bas. Et je coche la case aperçue. OK. Et en fait, ce point sert à créer un espace entre le centre et la répétition de la feuille, tout bêtement. Donc, si je prends la flèche blanche et je clique à côté de tout et je vais aller bouger ce point quand je lâche le bouton de la souris, ben ça met à jour la transformation, comme vous le voyez. La distance du point, c'est la distance des feuilles par rapport au centre. Et on peut toujours aller modifier la forme de la feuille aussi. Ok. Alors, au niveau des répétitions du groupe, ben, vous allez pouvoir choisir autre chose que 15 degrés et 24. Vous allez resélectionner le groupe sur lequel il y a l'effet spécial qui sert à tourner la feuille 23 fois. Dans la palette aspect, vous cliquez sur le mot transformation. Vous savez qu'il ne faut pas retourner dans le menu en haut. Il faut cliquer là-dessus si on veut modifier les choses. Sur le mot transformation.
Case aperçue, l'angle, le nombre de répétitions. Je vais passer à 15 par exemple. Ah oui. Il faut que je sois sur la fenêtre qui montre en aperçu pour le voir en temps réel. J'étais toujours dans la fenêtre de droite tracée et je ne voyais ce que je faisais que lorsque je cliquais sur OK. Mais donc là maintenant, je suis sur la fenêtre qui montre en aperçu et c'est du temps réel. Je vois ce que ça donne d'office. OK. Ça va, pas de problème? N'oubliez pas d'enregistrer.